Mon ex dit ne pas être prêt ou prête à me revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment réagir? Y a-t-il toujours un espoir de mener ma reconquête amoureuse? C'est ce à quoi nous répondons et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis à 17 h pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Je vous cache pas que j'aurais préféré vous recevoir dehors, moins 22 au thermomètre ce matin au moment de lancer la caméra. Je me suis dit que l'intérêt pour vous était relatif et pour moi il s'appelle simplement la survie, donc je vais rester à l'intérieur. Donc aujourd'hui on s'intéresse à ce statut, cette idée, cette affirmation qui est peut-être présente dans votre reconquête amoureuse, à savoir que votre ex n'est pas prêt ou prête à vous revoir. Il y a de la communication, il y a peut-être de la connivence, on arrive à échanger, ça se passe pas trop mal, mais voilà, au moment de se rencontrer, votre ex vous explique qu'il est trop tôt, ou que c'est trop dur, ou qu'on ne sait pas vraiment gérer. Bref, vous voir représente un danger, représente une peur, représente quelque chose de trop difficile. Pourquoi, comment, où est-ce que ça nous mène, comment on réagit? Voilà les idées sous-jacentes de cette vidéo qui, comme d'habitude, est séparée en plusieurs parties. Et je vous propose de tout de suite plonger dans la première avec évidemment cette idée que la rupture est le fruit de questionnements. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend, j'ai envie de dire, et je l'espère, assez allègrement. Alors évidemment, d'un côté, on a l'idée de pacte, hein. Oui, la décision est affirmée, il y a un espèce de papyrus, un parchemin sur lesquels, très franchement, votre ex a marqué tous les reproches, toutes les situations, toutes les problématiques qui vous empêchent d'être l'un avec l'autre. Ces idées-là vous ont sans doute été bien affirmées au moment de la rupture amoureuse, ont sans doute été affirmées aux amis communs, aux amis de votre ex, à la famille de votre ex, peut-être même sur les réseaux sociaux, etc. etc. Il y a donc cette idée que j'ai, et là je me mets dans les chaussures de votre ex, pris une décision relativement dure, relativement forte, très importante dans mon quotidien, dans finalement ce qui va former ma vie et je veux m'y tenir. Ça, vous le connaissez, la définition du pacte, je pense que c'est acquis depuis un certain moment. On a donc tout ça qui est effectivement bien présent. Mais de l'autre côté, il y a tout l'espace concret, tout l'espace matériel, l'espace justement du quotidien, l'espace de la vie, l'espace de l'habitude, l'espace de l'humain tout simplement parce que, vous le savez, hein, on a un cœur, on a un cerveau, ils sont pas toujours d'accord les deux ensemble, hein, et il y a souvent du conflit. Quand on prend une grande décision, qu'elle soit liée à notre couple, qu'elle soit liée à notre avenir, à notre travail, etc., etc., il y a toujours cette idée de se demander est-ce que c'est la bonne décision? Comment est-ce que je vais la matérialiser au quotidien? Comment est-ce que les choix, les conséquences plutôt qui émanent de ce choix vont m'impacter au quotidien? Est-ce que je vais pas regretter? Est-ce que je vais dans la bonne décision? Bref, tous ces sentiments, la peur, le doute, la culpabilité, qui sont liés à ce genre de prise de décision, sont des choses qui sont présentes, sont des choses qui sont là, et on comprend que forcément, vous affrontez dans les yeux, vous regardez, vous parlez, discutez avec vous, même si c'est pour faire des activités très attrayantes, ça puisse effectivement effrayer la personne qu'on a face à vous. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ces sentiments sont nécessairement quelque chose de positif, je suis simplement en train de vous dire que la personne que vous avez face à vous a marqué une décision très importante et qu'effectivement c'est beaucoup plus facile de s'y tenir si on ne vous voit pas. Donc accepter un rendez-vous, il y a sans doute cette peur, ce doute et quelque part le raisonnement logique, même si vous savez que bien évidemment les relations amoureuses ne sont absolument pas logiques. Le raisonnement qu'on veut logique, c'est de se dire que si je passe assez de temps seul, sans vous en tout cas, je vais me construire cette carapace, je vais réussir à regarder mon passé comme quelque chose de plutôt positif, de pas forcément extrêmement nostalgique, et à t'affronter de manière la plus simple possible pour éventuellement avoir une amitié ou je ne sais quoi. Mais là tout de suite, je suis encore dans la difficulté, je suis encore dans la douleur, je suis encore dans le stress, ce qui est encore une fois très compréhensible, hein. La rupture amoureuse, si c'est une décision, c'est aussi un constat d'échec, c'est aussi quelque chose de difficile. C'est pas rare, hein, finalement, que la personne qui prenne la décision, elle aussi, se retrouve sur son canapé avec son pot d'Agendas à regarder la 8e saison de Friends. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec la 8e saison de Friends, je déteste Friends en plus, mais c'est une image que je reprends tout le temps. Mais il y a vraiment cette idée que, y a pas de
de simplicité absolue dans la rupture amoureuse, il n'y a pas de petit guide de la rupture amoureuse, donc non, c'est pas une évidence que face à vous, vous avez juste une personne qui vous en veuille, qui vous déteste et qui avance comme si de rien n'était et qu'on a absolument rien à faire. Ça, c'est sans doute quelque chose dont vous avez l'impression, c'est peut-être quelque chose qui est mis sur les réseaux sociaux dans l'attitude globale. Ça veut pas dire que quand on est au fond de son lit, qu'on retire ses lentilles, qu'on se démaquille ou qu'on se rase, on réfléchit pas à tout ce qu'on a fait, aux implications vis-à-vis de la personne qu'on a face à nous, etc., etc., etc. Donc finalement, la rencontre, faut pas oublier que c'est la personnification de tout ce qu'on est en train de créer et nous, ça nous permet justement de plonger dans cette deuxième idée du coup qui est le fait que pour que votre ex accepte de vous revoir, on a besoin de se réapprivoiser. Voilà, la rupture amoureuse, c'est quand même quelque chose qui remet complètement un quotidien en question. Alors évidemment, tout dépend de la nature de votre couple, mais il y a malgré tout des choses qui changent. Je pense bien évidemment quand je dis ça aux couples qui vivent ensemble, où tout à coup on doit prendre ses affaires ou l'autre prend ses affaires et s'en va. On passe tout notre temps ensemble, on regardait nos séries ensemble, on bouffait ensemble, on allait se chercher au travail, et puis là, tout à coup, il n'y a plus rien. Donc évidemment, on imagine que oui, pour vous, qu'être laissé de côté, c'est un choc terrible. Pour la personne qui part, il y a aussi une réadaptation. Et dans tout ça, l'idée que nous, on apporte d'avoir du sourire, du dynamisme, de la communication et effectivement du mouvement pour se revoir, effectivement que ça peut paraître bizarre, que votre ex va avoir très certainement un curseur de méfiance, qu'il va y avoir des doutes. N'oublions pas les doutes et les peurs déjà précités, liés à cette rupture amoureuse, liés au fait qu'on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait. C'est pas parce que je vous quitte que je sais exactement où je vais. Et si je vais exactement où je vais, ça veut pas dire nécessairement que tout va se réaliser comme je le voyais, très clairement, ou comme je l'espérais. Donc on sait qu'il y a toutes ces idées-là qui sont présentes et on va avoir nous, besoin de notre côté, effectivement, d'accepter l'idée, comme toujours, j'ai envie de dire, du marathon, l'idée de courir, l'idée d'y aller petit à petit, l'idée de reprendre une habitude qui est celle du partage, du sourire, du dynamisme. Les erreurs traditionnelles, les erreurs qui sont le plus présentes, même si le mot erreur n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, parce qu'on est humain, c'est normal de faire des pas à côté du chemin, si vous voulez, de se casser un petit peu la figure, c'est très franchement d'être dans les attentes, dans la manifestation du fait que vous attendez quelque chose de concret de l'échange avec votre ex. J'ai vu très souvent des gens qui ont une très très bonne communication, qui proposent un rendez-vous, l'ex ne veut pas, ne peut pas, nous trouve une excuse, alors parfois les bidons, quoi, ah oui je peux pas, j'ai aquaponé, quoi, tu sens le truc pourri, quoi, tu sens que c'est pas vrai, et là, manque de bol, on questionne, oui mais ça veut dire que tu veux pas me voir, tu m'avais promis qu'on pourrait rester amis, oui mais c'est la deuxième fois que tu refuses, oui mais etc. Et là on sent la pression qui monte, le stress qui monte, et très généralement quand un ou une ex nous explique qu'il ou elle est pas prête à me revoir, il y a deux idées, il y a deux timings là-dedans, soit c'est l'une des premières demandes, l'un des premiers rendez-vous qui est organisé, soit c'est parce que franchement on est relou et que on essaye d'obtenir une réponse à tout prix, plutôt que de gérer comme nous, on voudrait le faire, c'est-à-dire à travers la spontanéité et à travers cette capacité à déplacer la pression qui peut être sur votre ex et à la mettre à la poubelle en fait. Et pour ça, oui, il faut être créateur de mouvement, il faut être capable d'aller à un rendez-vous qui est conçu sans que votre ex vienne. Il faut lui montrer que nous, c'est l'opportunité, c'est l'occasion qui fait le larron et qu'évidemment, vous préféreriez, vous aimeriez que votre ex soit là, mais pas dit dans ces termes, pas avec les violons, pas avec l'expression du fait que vous ayez des attentes particulières. Il faut comprendre que oui, votre ex est peut-être pas prêt ou prête. Alors attention, réfléchissez bien ou ne réfléchissez pas du tout, comme vous voulez, mais restez pas au milieu. Au sens des mots, quelqu'un qui dit « je ne suis pas prêt », il n'est pas en train de se placer sur un calendrier dans son agenda et de se dire alors là on est le 14, je suis pas prêt, mais le 28 du mois prochain ou du mois d'après, là normalement on est bon. Il n'y a pas de datation. Ce que vous explique la personne que vous avez face à vous, c'est un ressenti à l'instant T. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'un côté, il va falloir respecter ce ressenti et effectivement, après qu'on vous ait stipulé qu'on soit pas prêt, pas défendre votre cause, pas expliquer mais t'inquiète pas, je te mettrai pas la pression, c'est juste pour passer un bon moment. Non, voilà, faut accepter, faut se dire bon je vais faire mon truc de mon côté, continuer à communiquer dans la déculpabilisation et tout ce qu'on sait faire, et se dire que par contre oui,
il y aura la possibilité de reproposer du mouvement un petit peu plus tard. On veut laisser le truc retomber, bien évidemment, comme un soufflet. On va pas mettre les mains dedans au moment où il est le plus haut. Et on est dans cette idée-là que finalement, comme très souvent, ces expressions que votre ex peut vous balancer sont des vérités, certes, mais sont des vérités à l'instant T. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et j'ai vu des ex refuser 1, 2, 3, 4, 5, 10 rendez-vous et puis venir au suivant. Et on ne sait pas trop pourquoi. Effectivement, peut-être qu'il ou elle n'était pas prête jusqu'ici. Peut-être qu'il ou elle, un matin, s'est levé en disant « ça y est, aujourd'hui, je suis open ». Ou pas du tout, peut-être que c'est, et moi je crois plutôt dans cette version-là, c'est finalement l'opportunité sur le moment où les planètes sont alignées, quoi, j'ai rien d'autre à faire, ça me paraît sympa, je vois à travers notre communication que même quand je viens pas à un rendez-vous, tu restes agréable, dynamique, souriante, et pas dans le fait de me culpabiliser, de me démontrer des attentes, de, finalement, d'être lourd, quoi. Donc là, ce coup-là, allez, c'est parti, mon kiki. Et j'ai envie de dire, c'est souvent aussi simple que ça. Mais pour arriver à cette simplicité, oui, on a besoin toujours et encore de la même idée, à savoir cette fameuse linéarité. J'ai pas encore utilisé ce mot-là dans cette vidéo, mais je pense qu'elle est assez parlante. Je pense qu'on le voit en filigrane, cette nécessité de se dire, voilà, je reste calme. Calme ne veut pas dire inactif, ça veut dire que je veux pas être agressif, voilà, dans ma façon de communiquer, dans le fait qu'on veuille éviter les reproches, etc., etc. Je reste calme, mais je reste toujours dans cette communication crédibilisante d'un lien qui existe, qui dépasse évidemment l'amitié et toutes ces peurs que vous pouvez avoir. Là, aujourd'hui, on parle plus des peurs de votre ex, tout ce qui est la friendzone et tous ces thèmes déjà abordés, auquel je ne crois juste absolument pas, donc je ne reviendrai pas dessus, mais très clairement, voilà, nous, on veut se baser sur les notions de dynamisme, de crédibilisation, de sourire, de spontanéité, tout ce qui finalement peut pousser votre ex à arrêter de trop réfléchir et à plutôt passer à l'action. Voilà pour aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Comme d'habitude, vous savez que sous la vidéo, vous avez les likes, l'abonnement, etc., 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 les commentaires, voilà. Et puis, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous abandonne là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!